Lorsque j'ai affirmé l'autre jour que M. Samuel Eto'o mérite d'être porté à la tête de la CAF, Confédération africaine de football, vous avez été très très nombreux à soutenir cette idée de part et d'autre de l'Afrique sans distinction de nationalité. Mais ce qui m'a le plus choqué et marqué, ce sont des compatriotes camerounais qui ont trouvé cela inapproprié, voire malsain, de voir un tel monsieur porté à la tête de la Confédération africaine de football, parce que selon eux, depuis son arrivée au sein de la FECAFOOT, il n'a pas été capable de montrer des résultats probants, voire satisfaisants. Est-ce que vous êtes de mauvaise foi ou vous êtes dans le déni? Dans les conditions du Cameroun, vous êtes sans ignorer les guéguerres qui ont opposé le MINSEP à la FECAFOOT qui a duré des années. Est-ce que dans une telle condition ou dans de telles conditions, il est possible pour un manager de dévoiler sa vision du football? Vous pouvez ne pas aimer Samuel Eto'o, ce n'est pas un problème. L'amour n'est pas forcé, mais respectez sa vision des choses et son amour pour le football. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que le problème avec nous en Afrique, c'est que on veut mélanger le sentiment et la vision. Si je n'aime pas quelqu'un, même si sa vision des choses elle est bonne, parce que je ne l'aime pas, je dois obstruer sa vision. C'est ce qui est malsain et on ne vous laissera pas faire. Je n'ai pas toujours été d'accord avec certaines choses parce que c'est un humain, il peut se tromper, il peut faire des choses. Mais le football que nous partageons tous, l'amour du football que nous partageons tous, cela, on ne peut pas l'enlever ça, on ne peut pas le lui enlever. Donc, n'en déplaise, si telle est la volonté de Dieu, qu'il soit à la tête de cette institution qu'est la CAF, la Confédération africaine de football, Dieu, créateur de toutes choses et de l'univers, sera avec lui et il arrivera à la tête de cette institution. Pourquoi? On a besoin des personnes fortes à de telles institutions. Les intérêts des Africains ne sont pas beaucoup représentés. Regardez par exemple, avant que la CAN ne commence, il y avait encore des joueurs à 2-3 jours de la CAN, il y avait encore des joueurs qui étaient dans le club. Or, lorsque l'Euro doit se jouer, il y a une période de préparatoire, 1 semaine, 2 semaines. Mais lorsqu'il s'agit de la CAN, non. La CAN ne saurait être laissée entre les mains des businessmen. Ce n'est pas possible. Le football, le footballeur, la politique aux politiciens. Si ces gens qui gèrent le football actuellement veulent faire la politique qu'ils ont dans les pays respectifs, qui se représentent en tant que quoi, je ne sais, et qui représentent le pays. Mais lorsqu'on s'agit du football et de mettre le fric en avant au détriment de l'intérêt même, l'essence même du football, cela est inacceptable. Et nous, les acteurs du football, parce que quand je dis acteur de football, je suis passionné de football, j'ai été un acteur de football, je pratique ce sport et on ne peut pas laisser et accepter que des personnes qui n'ont rien à voir avec le football arrivent et veulent prendre des décisions politiques dans le foot. C'est inacceptable. Le football n'est pas un instrument de division entre les peuples. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement, après cette CAN, ce n'est pas du tout acceptable. Regardez dans les réseaux sociaux comment c'est divisé. Les injures s'affusent de partout. Est-ce que vous trouvez ça juste? Depuis que cette compétition, la CAN, s'est terminée, est-ce qu'il y a une commission disciplinaire afin d'enquêter sur tout ce qui s'est passé durant cette compétition? Est-ce qu'il y en a une seule? Non. Et vous pensez que vous allez me dire que M. Samuel Eto'o ne mérite pas d'être à sa place? M. Samuel Eto'o est arrivé jusqu'à sanctionner son parrain, si je veux le dire entre guillemets, M. Gilbert Kaji, parce qu'il n'était pas règle sur certaines choses. C'est ce genre de personnes qu'on a besoin à de telles institutions. Pas de complaisance, de la droiture et de l'intégrité. Je vais peut être très lent, parce que voilà, quand c'est lent, vous avez du mal à écouter. Mais c'est quelque chose, c'est un combat qu'on doit le mener ensemble. Le football, c'est l'unité des peuples. Le football, c'est la joie, c'est la fraternité. Le football n'est pas un instrument de division. On ne peut pas l'accepter. Ou un instrument de favoritisme des peuples. Non, tu mérites, tu gagnes. Tu ne mérites pas, tu ne gagnes pas. Cela doit toujours être primé la qualité. La qualité. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Donnez-moi une note quand même sur mon outfit d'aujourd'hui. Il n'est pas chaque jour que je mets de la cravate. Abonnez-vous pour le nouveau. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.